Après une comédie familiale, Disney+ s'attaque à la science-fiction et au fantastique. Deuxième production française de la plateforme, Parallèle suit une bande d'adolescents qui se retrouvent confrontés à un étrange phénomène. Et cette semaine, on va parler de Parallèle qui est diffusé actuellement sur Disney+. À la suite d'une coupure de courant, certains de ces adolescents ont disparu. Ils vont devoir faire la lumière sur cette affaire et trouver un moyen de se retrouver en naviguant à travers des univers, vous l'aurez compris, parallèles. C'est bien fait, non? Interview. J'essaie de vivre ça au compte-gouttes, de me dire tiens, très bien, ok, là il y a eu des doublages qui ont été faits, ça va sortir dans tel pays, mais ouais, à la fois très excité, mais ouais, j'essaie de vivre les choses pas à pas. Non, la première des choses à laquelle j'ai pensé au tout début, c'était le fait que ce soit Disney et tout ce que Disney représente depuis tout petit, à quel point le rôle est étoffé, quoi. Il y a énormément de choses à jouer, et c'est un cadeau pour un acteur. Donc non, plus ça au début, au fait de tâcher d'être solide sur les appuis et que ça le fasse, quoi. Et ça, c'est venu par la suite. Après, je sais pas exactement ce que c'est d'être vu à l'international, donc on va découvrir. Complètement en américain, aux États-Unis, ils ont choisi une voix très charismatique. Bravo au monsieur qui me double. Ouais, c'est particulier. C'est très agréable. Et en même temps, on se dit, tiens, c'est moi et c'est pas moi. Je me suis beaucoup inspiré de moi à son âge, du coup, à 14 ans. Et ce qui était très challengeant, mais en même temps agréable, c'est de ne pas en faire une caricature d'adolescent, justement. Enfin, il revient du futur avec son esprit de 14 ans, mais le fait que rien soit stable, qu'on se cherche un petit peu, qu'on ne sache pas de quoi on sera fait d'ici à peine 2-5 ans. Et j'essaie de retrouver un petit peu tout ça, cette espèce de choses où tout est bâti sur un sable mouvant comme ça, avec les angoisses que ça entraîne, avec l'insécurité. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai abordé, en m'inspirant vraiment de mon adolescence à moi. Puis en termes de personnage, en plus Bilal, on se ressemble un petit peu. Il vit juste avec sa mère. Il a un côté très geek sur certaines... Alors lui, pour le coup, c'est les mathématiques, l'astronomie. Moi, c'était plus la musique, etc. Du coup, à la fois, il a fallu faire un travail, et il y avait d'autres choses où c'était plus ou moins évident. Où Bilal... Ça me parlait déjà, quoi. Alors, c'est passé par énormément de questions, de réunions, d'appels téléphoniques, de WhatsApp, à toute heure. Après, on a eu la chance d'avoir 2 réals et un créateur de série ultra disponible et très présent avec nous. Donc, non, on a beaucoup discuté, mais non, j'ai pas voulu m'inspirer d'autres œuvres pour pas essayer d'imiter ce qui a déjà été très bien fait et de me dire, faudrait que j'arrive vers là-bas. Vers ce stade-là, c'était vraiment des questionnements, même des choses qui n'étaient pas écrites, pour avoir un petit peu l'état d'âme de Bilal au fur et à mesure des épisodes. Ouais. Alors, ça s'est fait plutôt naturellement, on a eu de la chance là-dessus. Il n'a pas fallu faire un travail énorme on s'entend pas du tout, mais là on va faire comme si on était copains. Et une fluidité qui était assez agréable. Et non, ça n'a pas demandé trop d'efforts. On était logés au même hôtel, donc on se retrouvait souvent pour manger le soir, tous ensemble, discuter de tout d'ailleurs. Mais non, sur ce coup-là, vraiment j'ai eu de la chance. On s'aime tous, quoi. On est très bisounours entre nous, très bienveillants, on est très attentifs. Je suis en train de réfléchir, est-ce qu'il y a une mauvaise expérience? Non, franchement, non, tout s'est très bien passé, humainement parlant. Non, parce que heureusement, il y a vraiment eu un pic au mois de mars. Donc on avait commencé déjà à tourner depuis 2 mois. Et la cohésion, etc., la camaraderie, elle s'est créée un petit peu avant. On a été freiné en termes sur des petites choses, parce qu'on reste quand même très privilégié. Une fois qu'on est maquillé sur le plateau, on peut ne plus mettre de masque. Bon, après, on est testé tous les jours, etc. Les narines ont pris très cher. Mais non, au contraire, je pense qu'on a quand même eu plus le privilège de pouvoir pas vivre le confinement, etc., comme nos proches et comme... Donc, on était vraiment dans une espèce de cocon au milieu des montagnes et des lagons dans ce cadre idyllique. Si, on s'est un petit peu moins retrouvés, il y a eu moins d'occasions pour vraiment se retrouver simplement, etc., parce qu'on faisait gaffe quand même. Mais non, ça n'a pas empêché
qu'on se retrouve. Alors le fait de lire une page, de la finir, de tourner la page et de se dire mais je veux absolument savoir ce qui se passe à la fin de cette page et à la fin de celle-ci. Déjà c'était un petit bonbon à lire. Plus je lisais le personnage de Bilal, plus je me disais mais il me parle ce jeune homme. J'aimerais bien être lui. Enfin j'aimerais bien le faire quoi. Et voilà non ça a vraiment démarré sur le scénario. Il est happant, très bien écrit, d'une fluidité. Et en plus, ça aborde de fantastique, mais à la française. Il y a vraiment une espèce de touche très personnelle de la part de Cook, où tu sens très vite qu'il n'a pas essayé d'imiter d'autres projets qui l'ont inspiré. Donc il a vraiment une patte à lui. Et puis, bien sûr, il y a l'estampille Disney aussi, qui est très significative dans nos cœurs. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est du fantastique. Vraiment comme Cook se l'a approprié, une French touch, une fantastique French touch. Et non, il y a quand même des codes qui appartiennent à la comédie, au film d'auteur. Je pense pas qu'il ait fallu réfléchir à une bonne manière de jouer parce que c'est du fantastique. La plus difficile. Alors, il y en a, je pensais que ça allait être assez simple et il s'avère que non. Souvent, c'est dû à... Parce que c'est quand même des semaines très chargées. Déjà, on tourne dans le désordre comme il se fait. Et puis, parfois, il y avait des nocturnes, donc on pouvait finir à 4 du mat. Et quand le climax de la scène, en termes d'énergie, on commence à le tourner vraiment au plein milieu de la nuit, bah, c'est pas comme ça qu'on l'avait imaginé avant. La scène la plus compliquée, je pense que c'est les scènes où il y a vraiment une... scènes de reveal, des key scenes, que ce soit des scènes de climax ou de cliffhanger, où c'est vraiment une chorégraphie, on est tous en partition ensemble, et du coup, faut assurer, quoi. Parce que dans un orchestre, on entend une flûte faire un... Au lieu de faire un... Eh ben, ça s'entend directement, alors que si elle joue bien, on l'entend pas forcément, mais elle est là et ça crée une harmonie sur le plateau. Donc ouais, c'est plus d'être en adéquation avec tout le monde, en écoute. Mais alors, compliqué, peut-être les scènes de cascade, ou les scènes très prenantes en termes d'émotion avec ma mère, celle qui est avec Nedra Yadi. Voilà. Là, c'est quand on était tous ensemble. Donc, c'est pas arrivé très souvent parce que tout le but de la série, c'est quand même que cette bande de potes se réunisse à nouveau. Mais il y avait de temps en temps, on était tous réunis. Et c'était très tentant de se déconcentrer, de quitter le plateau et aller faire un barbecue tous ensemble. Pas à ce point-là, mais ouais, ça a créé des moments assez cocasses. Waouh, 3 mots. Waouh. Est-ce que tu acceptes les onomatopées? J'accepte les onomatopées. Okay. Waouh. Fantastique. Amitié. Elle est très large cette question. Elle est très bizarre. Est-ce que tu as 3 heures devant toi? C'est une dissertation que je peux... On me dit 9 secondes dans l'oreillette. Ah, 9 secondes Non, ça donne pas beaucoup de temps pour répondre à cette question. Qu'est-ce que je fais? Pas grand-chose de différent que cette réalité-là. Par contre, je serais très curieux de voir d'autres versions de moi, si c'est possible. D'autres chemins qu'ils ont empruntés ou... Ouais. Je pense que c'est universel de se dire, tiens, si j'avais fait ce choix-là, qu'est-ce que je serais devenu? Ouais. Oh punaise.